Bonjour, c'est Dominique. Vous excuserez l'angle de la caméra, c'est que... Alors là, je suis à la maison d'été et puis j'ai oublié d'apporter mon trépied. Mais je crois que ça va être la dernière vidéo. À la limite, partie A, vous aurez participé après pour terminer le projet. Et puis, si vous voulez voir la fin, alors ce que j'aurais fait comme fermoir ici. Alors, la section 1, c'est vraiment bien important. Vu qu'on l'ouvre comme ça, on ne voudrait pas que tout soit ouvert. Alors, vraiment, on doit... Tout ce que c'est qui se contient ici, on devrait avoir un fermoir ici. Vu que j'ai déjà installé quelque chose ici, alors le fermoir pourrait être installé ici. Supposons que vous auriez votre fermoir. Alors, il serait installé sur le rabat qui est ici. Qu'on a, où est-ce que c'est qu'on a le... c'est deux rabats ici, au début. Alors, vous collez ici au fond, puis vous rabattez ici avec un aimant. Alors, si vous avez une section, surtout si elle ouvre latéralement, il faut vraiment la fermer avec un fermoir. Ici, ça va être la même chose pour la section 3. Et puis, ici, à la limite, quand on ouvre, regardez qu'est-ce que ça donne. Oui, elle aussi. Regardez, tout ça ouvre. Alors, il faut vraiment que ça soit distinct. Chaque section soit bien fermée, qu'on voit vraiment les 4 sections. D'accord? Alors là, on était rendu à faire le dernier pop-up ici, sur la section 4. Alors, je vais plier ça. Très simple, je l'ai fait souvent. Alors, vous, si vous voulez faire autre chose, il n'y a pas de problème. Pourvu que ça se contienne à l'intérieur du gousset ici, on a environ presque 1 centimètre. Peut-être un peu moins à cause du rabat ici. Alors, vous pouvez faire vraiment le pop-up que vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, moi, vu que je veux que ce soit pas trop difficile, alors je vais faire mon cahier suspendu. Surélevé. Cahier surélevé, excusez. Alors, je mets la colle. Alors, je me suis coupé. J'ai coupé. J'ai coupé un morceau de papier, hauteur du rabat qui est juste dessous ici. Plus la largeur, j'ai environ 2 mm de moins, mais ça peut être la même largeur, il n'y a pas de problème, parce que vous n'avez pas besoin de mettre un fermoir ici. Je pense pas. Peut-être que oui, parce que peut-être que ça va trop bondir. Alors, si jamais vous voulez mettre un fermoir, alors, par sécurité, gardez-vous environ 2 mm ici de moins large. Alors, j'ai ma bande de collage en plus de ça. Donc, je mets de la colle sur la bande de collage. Puis, excusez. Alors, je vais l'installer. Alors, on avait le rabat qui ouvrait à gauche, donc on va devoir l'installer à droite. Alors, ce qu'on avait fait, l'autre pop-up avant, que ça s'ouvrait dans le même sens, c'est pas l'idéal. Parce qu'on veut ouvrir un côté, puis l'autre ouvre en même temps. Je vais vous montrer ce que ça donnerait. C'est ce qu'on a vu dans la section 3, je crois. Je vais aller à l'intérieur, presser ça ici. Alors, vous vous souvenez de la section ici, où est-ce qu'on avait fait le pop-up. Alors, si vous collez votre rabat dans le même sens que le rabat de dessous, quand vous voulez ouvrir, ça veut ouvrir tout en même temps. C'est certain que je n'ai pas encore maté ici. Peut-être que ça va s'ouvrir tout seul, mais je pense que non. Alors ici, je vais devoir ajouter un petit fermoir. Ou peut-être des aimants dessous ici, pour que ça reste collé, pour que ce soit juste ça qui ouvre, et non tout ça. Alors, je vais peut-être essayer des aimants pour mettre ici. Je crois que ça serait bien joli aussi. Alors, si on en revient à notre rabat ici, alors voilà, c'est ce que j'ai ici. Ensuite, bon, alors là, vous allez prendre ensuite un morceau de papier. Moi, je vais prendre des petites chutes. J'ai des chutes ici, bonne quantité. Peut-être en manquer un petit morceau. Bon, alors, vous allez prendre un morceau de papier. Alors, moi, mon morceau va mesurer. Alors, sur la largeur, je vais avoir besoin de... Je vais faire les lignes de pliure, vous allez pouvoir le voir. Excusez, mais je cherche mes outils parce que je viens d'arriver hier, puis il manque des choses. D'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Je les ai complètement oubliées. Alors, on va se faire une ligne de pliure ici à 1 cm. Alors, j'ai 3/8 de pouce. Ensuite, je vais faire 2,5 cm 2 fois, ou 1 pouce 2 fois. Ensuite, un autre 3/8 de pouce ou 1 cm. Puis, je vais couper à ma dernière ligne. Vous voyez, c'est ce que j'ai ici. La ligne n'est pas bien faite, mais ça reste que c'est ça. Comme ceci. Alors, j'ai 1 cm, 2,5, 1. Vous en faites 3 comme ça. J'ai coupé parce que j'avais fait les mauvaises mesures. J'avais pas les bonnes mesures. Alors, je vais me prendre des chutes. Est-ce que j'ai des chutes quelque part? Alors, moi, j'ai tout laissé ça quand je suis partie la dernière fois pour aller en ville. Puis là, je cherche mes... Alors, j'ai trouvé une chute ici, c'est parfait. Alors, même mesure ici pour ce qui est de la hauteur. Alors, vous devez avoir trois petits morceaux comme je viens de faire qui sont égaux. Ça. Je vais couper ici.
Puis un autre pareil. J'espère avoir le temps de tout faire parce que sinon on fera partie A, partie B. Si vous voyez qu'il est écrit partie A en haut dans le titre, c'est qu'il y a partie B aussi. Alors, ici j'ai 1 cm. Ensuite j'ai 2,5, 2,5 et 1 cm. Sinon vous avez 3/8 de pouce. Ça va très bien ça pour... je pense que je vais faire ça tout le temps avec lui. 1 pouce et un autre 3/8. 3 morceaux comme ça. Fait. Alors, on plie tout ça sur le côté montagne. Voilà. Alors là, on ouvre notre rabat ici. On va essayer de trouver le milieu, le plus possible près du milieu. Alors ici, j'ai le centre qui est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur le dessus de une des deux bandes de collage. Si on le trouve, on l'étend. Puis là, je vais décider que je la colle. Alors, il faut que votre ligne du centre ici soit là. Alors, vous avez décidé à quel endroit vous la collez. Alors, moi, je vais la mettre, plus que vous la mettez près du pli, ici, plus que votre cahier va être surélevé. Mais en même temps, ça enlève l'espace pour le cahier, pour l'espace ici, pour le format du cahier. Alors, moi, j'aime bien mettre à 1 cm environ. Je vais vérifier à combien je suis. Si je plie lui ici, c'est parfait. Je vais mesurer. Alors, moi, j'ai mis, finalement, le bord, la ligne de pliure se trouve à 1,3, 1,4 cm du pli du rabat ici. D'accord? Ensuite, on va vous assurer que ce soit bien droit. C'est pas droit. Comme ça, bien droit. Puis idéalement près du centre. Je vais recommencer. Comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez plier complètement au centre. Vous remettez la colle sur la petite bande de collage. Puis, vous tenez bien fermé. Je vous mets de profil. Puis, vous fermez comme ceci. Alors, bien plié. Vous gardez plié votre petit morceau jusqu'à ce que votre rabat soit tout bien plié. On presse tout ça. Et quand on ouvre, ça fait ceci. Je vais aller avec mon petit plioir à l'intérieur pour... Ah oui, j'ai oublié mes stylets. Avec ça, c'est parfait. On va plier à l'intérieur, bien droit. Pas tout à fait droit, peut-être, comme ça. Bien droit, bien parallèle les deux par rapport à la ligne de pliure ici. Si vous voyez qu'il y en a un qui n'est pas droit, il faut l'ajuster. Ensuite, vous en prenez un deuxième. Vous mettez encore la colle sur la bande de collage. Vous allez plier avec vos doigts, puis vous allez mettre la ligne de pliure exactement sur la crête de votre première petite montagne que vous venez de créer. Tout juste sur la crête, que ça soit doux, que vous ne voyez pas la différence. Alors moi, je vais presser derrière avec mon doigt. C'est difficile de tout tourner pour vous montrer ce que je fais. Voilà. Il n'est pas collé encore. Voilà. Ensuite, vous pliez encore dans le pli du centre. Vous mettez la colle sur la bande de collage. Vous tendez. Vous tenez bien plié au centre. Vous voyez, c'est le centre de mon morceau. Puis encore là, vous allez plier. Vous allez garder plié votre petit morceau ici jusqu'à ce que vous arriviez, que votre rabat est bien fermé. On presse tout ça. Je vais aller l'aider. Alors, pour l'aider à aller le plier, alors ce que je fais, c'est que j'ouvre, mais je pousse en même temps le dessus, la petite crête de cette montagne-là, pour que ça reste bien en place. Sinon, en l'ouvrant, vu qu'il n'est pas assez collé, ça va se décoller. Alors, je l'aide avec ça, de cette façon. Troisième, on fait la même chose. On met de la colle ici. On va mettre ici, comme on avait fait avec celui-ci, bien droit sur la crête. Je vais aller presser derrière. Alors, ce que j'ai fait tout à l'heure derrière, bien là, vous le voyez de ce côté-ci. Parce que là, je ne voulais pas tout tourner. Puis, encore là, on va plier. On met la colle sur la bande de collage. Autrement dit, on met de la colle seulement sur la bande de collage et on n'a jamais sur les morceaux. Les deux morceaux ici de 1 pouce ou 2,5 cm. Assurez-vous que votre rabat est bien droit par rapport en bas et le côté. Tout soit bien droit. Pressez. Ensuite, je vais aller l'aider. Alors,
en ouvrant ici, moi j'ai appuyé sur la crête pour l'aider, pas qu'il décolle, jusqu'à ce que je l'ai bien collé comme ceci. Ensuite, vous allez prendre un papier qui va être de la hauteur, moins que la hauteur de votre rabat. Un peu moins, ça peut être juste 2 mm si vous voulez, pas de problème. Pourvu que ça se contienne bien à l'intérieur, comme ça. Alors, vous voyez, moi j'ai 3 mm ici, 3 mm en haut. Puis, quand vous allez... Alors, mettez-le comme ça. Là, je vais tourner, il faut que je tourne pour que vous voyez. Alors là, ce que vous allez faire, vous assurez que c'est bien collé avant de faire quoi que ce soit. Alors, vous allez le mettre ici sur le plateau. Puis vous allez plier, puis il faut vous assurer que ça ne dépasse pas. Alors, vous voyez, le mien est trop grand. Alors, je vais en enlever un... Je vais enlever un demi-pouce, ça faisait 1,2 cm. Donc, je le remets ici au fond, puis il ne faut pas que ça dépasse. Ça arrive tout juste. Vous voyez, mon cahier, il est tout juste ici. Parfait. Alors là, j'arrondis les coins. Je vais sabler un petit peu ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre un cahier. Alors, idéalement, ça me prendrait du papier plus mince. Je vais le faire en couleur. Je n'ai pas le choix. Je vais faire en couleur comme ça. Celui-ci est suffisamment large, je crois. Alors là, si je joue en deux comme ceci. Alors, il faut que vous ayez un petit peu moins large. Je serais mieux comme ça. Trop petit. Alors, je voudrais aller au maximum. Je vais prendre rouge. J'aurais voulu prendre blanc, mais bon, il faut que j'aille courir là-bas. Puis, je vais vraiment le faire. Je vais le faire rouge pour tout de suite, mais je pense que je vais le changer pour un blanc. Alors, je vais aller dans ce sens-ci. Alors, 2 ou 3 mm moins large ici, même chose ici. Pour la hauteur, 1 ou 2 mm de moins en haut et en bas. Coupez ça. Ici et puis ici. Alors, vous pouvez le laisser, si vous voulez, avec pas la feuille que je suis en train d'ajouter. Tout juste ça, mais vous auriez juste 2 photos. Alors, moi, j'aime vraiment beaucoup ajouter une feuille pliée en deux. Au lieu d'avoir 2 photos, vous allez avoir 6 photos. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Excusez, je fais du bruit, c'est que je sors mon papier, ma lame est usée. Là, je vais prendre mon papier avec ma grande planche à rainure. Je vais faire un pli au centre. Donc ici, moi, je me trouve à avoir 9 pouces et demi quart. Donc, je vais aller à 4 pouces et 5/8. Ça, c'est mon centre. Je plie. Idéalement, ça devrait être égal, à peu près. On ajuste. Je vais arrondir mes coins. Là, ça va me prendre du fil. Est-ce que j'ai du fil avec moi? Oui, du fil avec moi ici. Alors, je vais prendre du noir. Alors, un petit aiguillet de fil. Excusez, là, je ne vais pas m'en mêler. Je suis en train de tout m'en mêler. Alors, un aiguillet de fil environ 2 fois la hauteur de votre cahier. Une aiguille. J'ai des aiguilles à quelque part. Excusez, je suis sur, je suis sur mon petit meuble à tiroir pour mettre la caméra, vu que j'ai pas de trépied. Puis là, ben, je bouge un petit peu. Alors, je vais me prendre une aiguille ici. Comme ça. Une aiguille de fil. Bon, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Si vous avez un petit mousse comme ça, c'est parfait. Ça peut être un tapis souris. On pique ma rêverie. Alors, ici, je vais me faire un trou à... Je vais aller à 4 cm d'en haut et 4 cm d'en bas. Un trou sur le pli. Même chose ici. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer ici les 2 plis bien égaux. Ici, en haut, en bas, la même chose, bien centré. Vous allez faire un trou. Vous allez voir derrière si vous êtes vraiment vis-à-vis le pli. Alors, moi, je fais ça. Puis, je vais voir si je suis sur le pli. Parfait. Alors là, vous allez mettre la feuille à l'intérieur pour le cahier. Puis, on coud tout ça. Moi, je vais le coudre à l'intérieur parce que sinon, vu on doit coudre sur le petit plateau, ça ajoute de l'épaisseur. Puis, ça fait qu'on n'arrive pas à coller vraiment sur le plateau bien au fond quand on colle le petit cahier. C'est égal. Alors, je fais 2 fois le tour ici. Excusez. Comme ça. Je tiens avec mon doigt. Je vais aller passer mon fil dessous mon fil qui est déjà là, puis je reviens sur le dessus. Alors là, vous ne voyez pas, mais c'est comme ça qu'on fait.
Ensuite, vous allez voir si c'est bien solide, ça ne bouge pas trop, parfait. Ensuite, lui va aller sur le dessus, puis vous le sortez par-dessous, puis encore une autre fois l'autre, sur dessus et dessous. Vous allez couper l'excédent. Puis, il devrait juste... Alors moi, je vais le coller, je vais le garder rouge finalement. Alors là, je retourne à mon petit plateau ici. OK. C'est sûr que tout est bien collé. Là, on va se trouver à mettre de la colle sur le plateau ici. Alors, avant de faire ça, ce que vous pourriez faire, c'est de tout de suite mater l'intérieur ici. Parce qu'ensuite, c'est plus difficile à voir. Il faut aller sous le cahier. Alors, faites-le avant de coller votre cahier. Alors, une bande de papier qui va aller de 1 mm en haut et en bas, plus court que le rabat. Vous allez passer à l'intérieur. Pour ce qui est de la largeur, 1 mm de moins que la largeur ici. Même chose ici, vous allez avoir la même mesure. Puis ici, vous avez deux petits morceaux. Alors, vous avez un pli ici, donc c'est important de ne pas mettre juste un papier qui va plier. Ça ne pliera pas. Faut jamais couvrir un pli. Alors, il faut avoir deux morceaux, un ici et un ici. Toujours 1 mm de moins que la largeur qui est ici et toujours la même longueur ici. Ensuite, vous allez coller votre cahier. Alors, j'ai déjà fait de toute façon que je ne collais pas le cahier. Mais là, je vais le coller avec vous. Je vais étendre ça un peu, pour qu'il y ait trop de... comme ceci. Ensuite, alors là, on va le mettre sur le petit plateau. On va s'assurer qu'on soit à peu près bien centré par rapport à la hauteur. Alors, si je fais ça ici, je suis bien centré par rapport à la hauteur. Ici, je vais rentrer. Alors, il faut que vous soyez centré par rapport à la hauteur, puis il faut que vous soyez bien droit. À gauche, à droite, il faut que ça soit la même chose. Il faut que ce soit bien droit. Alors ici, je vois 1 mm, ici aussi, parfait. Là, je vais le presser ici. C'est terminé. Très facile comme pop-up, puis ça donne beaucoup de possibilités de photos. Alors, vous avez 6 photos, plus, en plus de ça, alors là, si on l'ouvre, ça fait ceci. Vous avez ceci, 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 ceci. Puis en plus, moi, je vais probablement mettre un espace en serre ici pour mettre une photo ou un tag ou quelque chose, une lettre, quoi que ce soit, un papier, qui va entrer en serre. Alors, un morceau qui va être appuyé ici, qui va être environ de 2,5 cm, 1 pouce. Ici, je vais faire la même chose. Et puis, j'arrondis le coin. Ensuite, je vais entrer un papier. Vous pouvez toujours mater avant. Et puis ensuite, faire votre petit espace en serre, la petite bande. Mais bon, moi, je vais la faire ici, ma bande, arrondir les coins. Puis ensuite, je vais prendre un papier de la grandeur exactement que la bande. Et puis que je vais l'entrer un tout petit peu dessous. Puis il faut que ça arrive à 1 mm du bord ici. Alors, je pense que c'est clair. De toute façon, vous allez voir au dévoilement. Ça va ici. Alors, vous voyez, on a encore beaucoup d'espace, je pense. Hein. Mais là, avec tous les papiers, les photos, moi, je n'ajouterai pas. Alors, je vais garder tout ce qu'il y a là. Puis, à la limite, on aurait pu faire une pochette ici, si on veut. On a de l'espace pour ça. Amplement. Mais bon, moi, avant de finir ici, quand vous voyez qu'il y a un espace qui est libre, que vous avez encore de l'espace sur la tranche ici, de libre, il faut calculer les papiers, hein, les photos, tout ça. Mais si vous voyez que c'est vraiment beaucoup, comme ici, on a vraiment beaucoup. Alors, allez tout mater l'intérieur ici. Ne faites pas ici. Vous pouvez faire ici aussi si vous voulez. Ne faites pas lui. Puis vous allez voir, une fois que c'est tout maté, peut-être que vous allez dire, ben là, c'est assez plein. Finalement, je ne ferai rien. Mais si vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'espace, ben là, vous pouvez toujours ajouter une pochette ou une filière. Mais filière, peut-être pas, parce que ça prend beaucoup d'espace. Mais bon, quelque chose comme vous voulez, une pochette, un rabat, pour remplir un petit peu plus. Parce que c'est vraiment beaucoup. Il y a encore beaucoup d'espace. Je vais probablement le rajouter, mais allez tout mater à l'intérieur avant. Tout ça, tout ce qu'il y a ici, pour voir qu'est-ce qui reste comme espace. Parce que ça peut être surprenant de voir qu'est-ce que c'est que ça prend comme espace. Quand on mate tout, il faut penser qu'il y a un petit peu encore d'espace pour les photos. Alors, il faut faire attention à ça. Et puis ici encore, on va faire, comme je vous disais, on colle un petit rabat ici. Calculer la bonne hauteur, une fois que ça va être tout maté. Mais attention, il faut qu'on colle le fermoir ici avant de mater. À la limite, vous pourriez toujours rajouter une petite bande ou un petit sticker, une petite carte, quelque chose par-dessus. Je pense que ce serait l'idéal. Alors, vous allez tout mater partout. Puis là, vous allez dire, bon, l'épaisseur, c'est tant. Alors, j'aurai besoin de telle épaisseur de gousset. Allez toujours un peu plus que moins pour que ça reste bien fermé. Puis, ça va fermer par-dessus. Puis, vous pouvez avoir soit un onglet rotatif, des aimants, comme vous voulez. Alors, vous allez faire ça pour celui-ci. Moi, je dirais que les deux du centre, c'est pas nécessaire. Parce que quand on ouvre l'album, c'est comme ça, ou le folio, ça reste bien plat. Alors ici, oui, on aurait besoin, à cause de ça. OK, on veut que ça soit bien, ça se tienne bien ici. Alors peut-être mettre des aimants même ici. On mettra des aimants ici, pour que ça se tienne bien. Et ensuite, vous allez pouvoir mater ici. Là, vous matez tout le tour, vous arrondissez les coins.
vu ici, ben, vous pourriez toujours mettre un fermoir si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Mais tant qu'avoir 3 fermoirs, aussi bien d'en mettre 4. Alors, un petit fermoir encore là, vous allez le coller sur le fond. Le fond se trouve... Hey, excusez-moi, c'est parce que j'ai pas encore maté. Alors, le fond est sur la doublure de page ici. Ici, ce serait peut-être dangereux de mettre un fermoir parce que ça enlève l'épaisseur pour tout ce que c'est qui reste. Alors, ce serait peut-être un peu risqué de mettre un fermoir. Je pense que je n'en mettrai pas ici, moi. Parce que je trouve que ça va dans la tranche. Quand ça va ici en bas, il n'y a pas de problème. Mais dans la tranche, ça va empêcher de plier, ça va être trop épais. Alors, fermoir ici, ici, ici. Puis moi, je termine tout ça et puis je vous montre, je ferai le dévoilement. Il y a quelque chose qui n'est pas bien fermé. Vous voyez, quand les fermoirs sont fermés, ça aide à savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Alors, comme ceci. Moi, ben, j'ai un fermoir comme ceci, comme je vous avais expliqué, qui va fermer ici. Alors, je vous mets un lien, si vous voulez, dans cette vidéo-ci, pour le fermoir de l'album, si vous voulez le faire comme ça. Sinon, des rubans, comme je vous avais dit, un ici, un ici. Alors, mettez pas des rubans ici et ici, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit à l'extérieur ici, parce que sinon, si c'est trop proche ici, vous n'arriverez pas à réunir, vous allez avoir le nœud ici qui fait que ça sépare. Si vous voulez mettre des aimants ici, ça va aussi, pas de problème. Ou bien des rubans, ou bien une ceinture. Vous pouvez mettre une ceinture, comme j'avais déjà fait pour le folio 4 sections avec la ceinture. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est, dites-le moi, puis je vous mettrai le lien du dévoilement. Et puis, si vous voulez aller voir dans le dévoilement, vous allez voir dans la boîte de description, la playlist. Vous allez voir comment j'ai fabriqué la ceinture. Alors, je pense que c'est tout pour cette série. Je vais voir le temps qui me reste. Parfait, j'ai encore du temps. Alors, moi, j'ai tous les papiers ici. Alors, j'avais mis de côté mes papiers, vous vous souvenez, au départ. Je les ai toujours de côté. Et puis, j'ai des stickers que je vais placer une fois que je vais avoir tout fini. Vous pouvez même, des fois, peut-être décider à quel endroit vous mettez vos stickers par rapport à ce que vous avez comme rabat et tout ça. Alors, vous y allez comme vous voulez. Attention, ici, j'ai des stickers 3D. Alors, ça, il faut faire attention parce que probablement que je ne pourrais pas les utiliser à l'intérieur parce que ça fait de l'épaisseur de trop. On n'a pas vraiment d'espace. Quand on fait des folios, on est vraiment limité, à moins d'avoir un espace creux. Mais je ne pense pas que j'ai d'espace creux ici. J'ai vraiment tout monopolisé pour les rabats. Alors, pour ce qui est des choses qui sont 3D, je les mettrais plutôt ici, peut-être. Je mettrais peut-être la petite roulotte et des choses comme ça. Parce que j'avais ça ici. Je vais revoir, je ne me souviens pas, je vais aller voir ma vidéo, voir qu'est-ce que j'avais décidé que je faisais avec ces papiers. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis, ça me fait super plaisir. Et puis, je veux que vous réussissiez votre projet. Alors, n'hésitez pas du tout, du tout. Ça vient avec la série tuto sur les questions, les réponses à vos questions. Alors, je vous reviens très bientôt pour d'autres vidéos que j'ai déjà enregistrées. Et puis, sinon, pour la prochaine série, ce sera au mois de septembre. C'est déjà tout fait, déjà tout préparé. Moi, je vous parle, on est au mois de juin à ce moment. Alors, tout est fait jusqu'au mois de novembre. Alors, je suis bien contente, j'ai pris beaucoup d'avance. Alors, voilà. Alors, je vous revois bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye bye.